tous, c'est Justine. Aujourd'hui je vais vous faire mon bilan de la première partie du mois de décembre 2017. Alors j'ai déjà lu plus que pour le mois de novembre entier. C'est-à-dire que j'ai déjà lu 9 livres pendant la première partie du mois de décembre alors que je n'en ai lu que 7 en novembre. Donc déjà on peut dire que je suis sortie de mon creux de lecture, c'est déjà bien. Et j'ai eu un très bon début de mois puisque les 5 premiers livres que j'ai lus sont des coups de cœur et les 2 derniers que j'ai lus sont aussi des coups de cœur. Désolée pour le bruit. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu c'est The Beginning of a World in the Middle of the Night de Jane Campbell. C'est un recueil de nouvelles plutôt... Enfin, c'est un recueil de nouvelles adultes, donc c'est le premier livre de Jane Campbell pour adultes. Et ce sont des nouvelles qui possèdent tout un élément fantastique ou un élément étrange, un peu du réalisme magique parfois, ou alors un truc inexplicable. Même si une, il me semble, reste réaliste, mais elle est quand même étrange. Et c'est justement ce mot-là qui me vient à l'esprit quand je pense à ce livre. Étrange. Et vraiment, vraiment très étrange. Et aussi dérangeant. Parce que par exemple, la première nouvelle, j'étais très mal à l'aise en la lisant. Et en fait, je trouve que ce livre, enfin, j'ai jamais lu un livre comme ça. Je peux juste le comparer avec The Bloody Chamber, La Compagnie des loups d'Angela Carter. Mais juste parce que leurs histoires ne sont pas conventionnelles. Elles essaient de surprendre le lecteur. Par exemple, dans The Beginning of a World in the Middle of the Night, Jane Campbell laisse toujours le lecteur dans le flou au début. C'est-à-dire qu'il entre dans l'histoire directement, sans explication. Ce qui est le but d'une nouvelle. Et donc il est obligé de... Enfin, il comprend petit à petit qui sont les personnages, ce qui se passe, dans quel monde on se trouve, tout ça. Et c'est justement par exemple ce qui fait le malaise dans la première nouvelle qui s'appelle Animals. Qui est vraiment étrange. J'aime beaucoup l'écriture, qui est vraiment très belle. Et alors, je vais pas vous parler de chaque nouvelle, puisque ce serait un peu long. Mais j'ai été surprise par Margaret and Mary and the End of the World, qui reprend le mythe de Marie. Je pensais pas trouver ce genre de nouvelles ici. Et ma préférée c'est The Beginning of a World in the Middle of the Night, qui est sous forme de un peu de pièce de théâtre, puisqu'il n'y a que des répliques en fait, il n'y a pas de narration. Et on comprend petit à petit en fait ce qui se passe, comme avec les autres nouvelles, et c'était tellement beau. Je pleure de plus en plus en lisant, ce qui est assez étrange, puisqu'avant je ne le faisais pas du tout. Et là voilà, je ne pouvais pas me retenir. Donc ce livre était vraiment très beau. Donc j'ai aimé que l'auteur cherche à nous faire réfléchir tout ça. Et le seul truc que je pourrais reprocher à ce livre, c'est de ne pas être assez long peut-être. Et certaines nouvelles m'ont donné envie carrément d'avoir des romans sur l'histoire. Du coup, j'espère, on verra. Ensuite j'ai lu Norse Mythology, la mythologie viking de Neil Gaiman. Aussi un coup de cœur, donc j'ai adoré. Déjà j'ai aimé que l'écriture reprenne un peu la façon dont étaient écrits les mythes quand on les a écrits, puisqu'avant ils étaient oraux. Et en fait, donc les noms des personnages reviennent beaucoup, ce sont à peu près les mêmes tournures de phrases, tout ça. Mais c'était très bien fait, je trouvais que c'était pas pesant ni rien, donc c'était bien. Bien sûr cette couverture est magnifique. Est-il besoin de le dire? J'ai aussi, enfin j'adore la mythologie en général, et j'ai découvert beaucoup de mythes nordiques que je ne connaissais pas du tout. Et par exemple, l'histoire de Gerd et Frey, ou le voyage de Thor au pays des géants, ou comment a été créé le miel des poètes, ce genre de choses. J'ai adoré, c'était génial. Et alors ma nouvelle préférée ici, c'est la dernière. Ragnarok, The Final Destiny of the Gods. Et j'ai aimé que même si c'est la fin du monde, il y a quand même un petit espoir et j'ai trouvé ça... Enfin c'est beau, enfin j'ai trouvé ça beau, voilà. C'était très bien. Et du coup j'ai aimé découvrir tous ces personnages. En fait, ce qui m'a... Enfin, j'aime beaucoup par exemple les films Marvel, avec Thor bien sûr dedans, Odin et Loki du coup, avec Sif, Freya, tout ça. Et en fait je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les mythes d'origine, puisque j'ai compris qu'en fait Marvel avait changé énormément de choses. Par exemple Loki n'est pas le fils d'Odin, c'est même pas son fils adoptif. Déjà, je suis d'accord, donc c'est pas le frère de Thor. Bon, bien sûr Thor ne tombe pas amoureux d'une humaine, il est marié avec Sif. Odin n'est pas marié avec Freya. Hela n'est pas la fille d'Odin, mais la fille de Loki. Et Ragnarok, ça se passe pas vraiment comme dans le film. Juste pour le dire quoi. Mais ce livre était génial, donc si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez découvrir, ou même si vous connaissez déjà et que vous voulez un peu voir ces histoires un peu réécrites, je vous le conseille fortement, c'était vraiment très bien. Ensuite j'ai lu
Into the Water, au fond de l'eau, de Paula Hawkins. J'avais déjà lu The Girl on the Train en octobre et j'avais adoré. Et là, pareil, j'ai adoré. Alors, j'ai surtout aimé le fait que ici, on a des points de vue multiples. C'est-à-dire que dans The Girl on the Train, on avait 3 points de vue de femmes. Et ici, on a le point de vue de presque tous les personnages, il me semble. On a le point de vue de Jules, qui arrive dans la petite ville de... Je me souviens plus le nom, bravo. Et donc, elle retourne dans sa ville natale, parce que sa sœur Nell est morte. Et donc, elle doit s'occuper de la fille de Nell, Lena. Donc, on a aussi le point de vue de Lena. On a le point de vue de Sean, on a le point de vue d'Erin, qui est... En fait, Sean est l'enquêteur principal, et Erin est celle qui vient l'aider sur l'enquête. On a aussi le point de vue de Hélène, il me semble, et... oui, et... Enfin, on a le point de vue d'à peu près tout le monde. On a le point de vue de Nikki aussi. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait différents points de vue, parce que comme ça, on voit l'histoire de différentes façons. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a aussi... Donc, ces narrateurs ne peuvent pas être... Enfin, ne sont pas dignes de confiance, en fait. Le lecteur ne peut pas croire absolument tout ce que les narrateurs lui disent. Parce que déjà, leur version ne concorde absolument pas. Ils n'ont pas du tout la même vision de Nell, par exemple. Ce qui fait que le personnage, comme il n'est jamais... Enfin, comme on n'a jamais son point de vue vu qu'elle est morte, on a une espèce de fantôme de Nell, on a des versions de Nell, et j'ai trouvé ça génial. J'adore quand on tente de reconstruire un personnage comme ça avec le point de vue d'autres personnages, et on se rend compte qu'en fait, elle est différente pour chacun. Et c'est... Enfin, j'aime beaucoup ce genre de procédé. Donc elle a réussi à créer... L'auteur a réussi à créer le personnage de Nell. C'est un personnage assez ambivalent. On ne peut pas l'aimer, on ne peut pas la détester. On ne sait pas trop quoi croire sur elle. On sent qu'elle n'est pas tout à fait innocente, mais pas vraiment coupable. Enfin, c'est... Voilà. Donc c'est un peu la victime coupable. Mais... Ensuite, j'aime beaucoup aussi la réflexion sur la violence faite aux femmes dans la société. Alors ça, c'était énorme. J'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Rien à voir avec The Girl on the Train, puisque là, on avait déjà la société contre les femmes, mais... Dans The Girl on the Train, la vision des femmes de Rachel m'avait un peu gênée. Et là, il n'y a pas du tout ça, donc ça va. C'est assez féministe, du coup, si on peut dire. Il y a un des personnages... Enfin, dans ma précédente vidéo, j'ai parlé d'un des personnages de Civre pour les personnages que je déteste. C'est Patrick Townsend. Je ne vous en dirai pas plus, mais... Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment aimé et j'ai hâte de lire un nouveau livre de l'auteur. Et j'ai aussi aimé la réflexion sur l'eau, puisque ici, c'est vraiment... Nell est complètement obsédée par l'eau. Donc j'ai trouvé ça intéressant de découvrir un peu une réflexion là-dessus. Donc voilà. Ensuite j'ai lu l'intégrale de Paradise Kiss d'Ayazawa. Donc j'ai lu Nana il y a très longtemps et je l'ai relu depuis, enfin, je l'ai relu un nombre incalculable de fois. C'est ma série préférée de manga. Et j'avais un peu peur de lire Paradise Kiss et d'être un peu dégoûtée, de me dire bah non, ça n'a rien à voir avec Nana, c'est vraiment nul comparé. Et franchement non, c'est aussi un coup de cœur du coup. J'adore les graphismes déjà, je trouve qu'elle dessine merveilleusement bien. J'aime aussi le sujet puisque c'est sur le stylisme. Et je me suis beaucoup identifiée à Yukari, puisqu'elle veut complètement changer de vie, ses études ne lui plaisent pas, la voie qu'elle prend ne lui convient pas du tout, elle veut tout changer, tout. Sa façon de s'habiller, ses amis, tout, voilà. Et donc je me suis vachement identifiée à elle puisque je suis un peu en train de prendre une voie différente et j'aimerais aussi changer un peu ma manière d'être, tout ça. Pas mes amis bien sûr, mais ma manière d'être, tout ça. Et j'ai adoré ce livre, j'ai tout aimé. Même l'histoire d'amour j'ai aimé. En revanche la fin... Ouais, non, la fin... Bah, ça pouvait pas se terminer autrement, en quelque sorte, puisque Ayazawa aime beaucoup écrire ce genre de fin pour les histoires d'amour, hein, ayant lu Nana, je vous le dis. Mais j'aurais préféré que ça se termine pas comme ça, bien sûr. Enfin bon. Excellent. Ensuite, le dernier coup de cœur du début du mois, c'est Christmas Days, 12 Stories and 12 Feast for 12 Days de Janet Winterson, qui a été publié en 2016, donc il n'est pas encore traduit, mais j'ai bon espoir qu'il soit traduit un jour, puisqu'il est génial. Alors déjà, je trouve que la couverture, enfin le design du livre est magnifique, puisque c'est un hardcover, mais sans jaquette. Et à l'intérieur, on a des recettes. Donc j'ai aimé que l'auteur nous donne des petites anecdotes avec ses recettes. Elle nous raconte l'histoire un peu son histoire avec la personne qui lui a donné la recette ou ce genre de choses. Donc c'était un peu des anecdotes personnelles, j'ai aimé ça. J'ai évidemment aimé les histoires. Il y a certaines histoires qui sont des histoires de fantômes. Il y en a d'autres qui sont un peu plus mignonnes, un peu plus joviales, on va dire. Et ma préférée, c'est la dernière, The Glow Heart, qui m'a complètement brisé le cœur.
c'était, comment dire, j'ai encore pleuré. Étonnant, n'est-ce pas? Enfin, c'était magnifique, magnifique. Et j'aime beaucoup donc comment écrit Jane Winterson. Et grâce à la lecture de ce livre, j'ai terminé mon objectif de lire 5 nouvelles auteurs. Donc j'avais l'ambition de lire Jane Campbell, Margaret Atwood, Janet Winterson, Alice Smith et Angela Carter. Et donc comme j'ai lu Janet Winterson ce mois-ci, j'ai réussi. Voilà. Et ce livre est génial, vraiment, je vous le recommande fortement. C'est mignon pour Noël et enfin c'est mignon. En fait ça donne plusieurs aspects de Noël. En fait il y a le Noël un peu fantomatique, un peu qui fait peur. Il y a le Noël en famille, le Noël entre amis, il y a le Noël où on est seul ou le premier Noël. Enfin génial, génial. Donc je vous le recommande fortement. Alors ensuite on passe au livre que j'ai un peu moins apprécié. Le premier c'est Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. Donc j'ai trouvé la couverture sympa déjà. Et je vais d'abord vous dire ce que j'ai aimé. Alors j'ai aimé le fait que le personnage principal lise dans le train. Je trouvais ça sympa. Vu que je lisais aussi le livre dans le train, je me suis dit, ça peut être cool. Ensuite j'ai aimé découvrir un aspect de l'industrie du livre que je ne connaissais pas du tout. La destruction de livres. Là mon cœur de lectrice s'est arrêté. Je fais non. Voilà, ça fait mal au cœur, mais bon. J'ai envie de dire on est un peu obligé puisque cette pâte à papier permet ensuite de refaire des livres. Mais c'est vrai que c'est très triste, vraiment. Surtout la façon dont ça se passe. Et les personnages autour de cette machine qui détruit les livres. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai aimé la manière dont c'était écrit, c'était pas déplaisant. Et j'ai aimé aussi, on va dire, le courage de Giuseppe. Mais le problème c'est que ensuite j'ai un problème avec le synopsis de ce livre. Puisqu'à la fin ça dit... Un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et d'humanité. Je ne suis pas du tout d'accord. Alors, tendresse et humanité, d'accord. Il y en a un peu dans le livre. Mais bonne humeur, non. Non, on peut pas lire ce livre en se disant je vais avoir un livre qui va me redonner de la joie, ça va être cool et tout. Non, ce livre, si on est en train de déprimer, il ne faut pas lire ce livre. Mais vraiment pas. Parce que certes, il y a des moments de joie ou des moments d'humanité, comme par exemple quand Guylain, le personnage principal, lit dans le train. Mais alors, concrètement, le personnage est tellement désespéré. Je veux dire, sa vie, il déteste sa vie, il déteste son travail, il sent qu'il avance pas du tout dans la vie, il vit seul avec un poisson rouge. En plus, il est arrivé quelque chose à son ami, ce qui fait qu'il est obligé, pour lui remonter le moral, de faire quelque chose qui implique qu'il lui mente. Non, je pense vraiment pas que ce livre soit un concentré de bonne humeur, comme le dit l'éditeur, vraiment. Et ensuite, on a un journaliste d'RTL qui dit « Ce livre enchantera votre journée ». Non, ce livre n'a pas enchanté ma journée. J'ai envie de vous dire, non. Non, on peut pas dire ça. Surtout que... Enfin, j'ai trouvé ça tellement triste. En plus, le personnage principal, donc Guylain, il déteste son travail, comme je vous l'ai dit. Il veut tout changer et il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas. Il ne se dit pas « Oh bah je déteste vraiment mon travail, à un moment donné, je vais le laisser tomber et je vais faire autre chose ». Il ne cherche pas autre chose. C'est-à-dire que son week-end, il le passe à ruminer sur lundi prochain où il va travailler. Non, c'est pas de la bonne humeur, ça, je suis désolée. Il y a même un moment où il dit, je ne supporte... Enfin, en gros, il supporte tellement pas sa vie qu'il est obligé de compter les lampadaires dans la rue pour se concentrer sur autre chose que son malheur personnel. C'est horrible. Ensuite, il y a aussi une scène, je veux pas trop vous en dire parce que ça risque de vous spoiler, mais il y a une scène où en gros, un personnage humilie un autre personnage parce qu'elle se sent humiliée quotidiennement. Ben oui, sauf que... Si tu n'acceptes pas d'être humilié, pourquoi tu le fais toi-même? Je veux dire, ça sert à rien de répondre par l'humiliation. Non. Enfin, bon, bref. Donc non, je suis pas du tout d'accord avec le synopsis et du coup ça m'a fait... ça m'a agacé en fait de voir concentré de bonne humeur alors que non, pas du tout. Donc voilà. C'est pas que je vous recommande pas ce livre, parce qu'il est quand même intéressant. Mais aussi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de clichés, du genre... L'histoire d'amour elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, elle vient de nulle part. Les personnages sont assez clichés, par exemple Brunner, c'est le sadique typique, Kowalski pareil, c'est le patron typique capitaliste qui ne pense qu'à l'argent et qui réfléchit pas à ce qu'il fait avec sa machine, tout ça. Et Guylain, lui, c'est l'homme sensible qui est coincé dans un travail qu'il déteste. Non, non, et la fin, non, je suis pas trop d'accord avec la fin. Parce qu'à la fin, en fait, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce que deviennent les personnages. Donc on sait pas si Guylain a changé, on sait pas s'il a réussi à arriver au bout de sa quête. Donc voilà, non.
voilà. Par contre j'ai aimé aussi le fait que chacun peut écrire et chacun peut bien écrire. C'est-à-dire que un roman ou un journal ou quoi que ce soit, enfin chacun peut écrire et que l'écriture soit bonne en fait. Ça j'ai aimé aussi cette réflexion là, mais sinon voilà, c'était pas un peu agacée par ce livre. Tout comme par Lettre à Hervé d'Éric Sagan. Alors c'est un ami qui m'a dit de le lire. En fait c'est la lettre d'un jeune homme qui est homosexuel et qui est tombé amoureux d'un hétéro. Et donc il va expliquer sa situation. Donc en fait, en gros c'est pour qu'on arrête de dire oui l'homosexualité c'est pas normal, blablabla. Je suis tout à fait d'accord, l'homosexualité pour moi c'est normal, je veux dire, enfin... Il parle aussi par exemple de la normalité de l'amour, dire bah pourquoi ce serait étrange qu'un garçon embrasse un garçon, qu'une fille embrasse une fille, alors qu'un garçon qui embrasse une fille c'est pas un problème. Tout à fait d'accord. Et sur le fait que la normalité, en gros ça n'existe pas, tout à fait d'accord. Par contre, le personnage est tellement misogyne que c'est pas possible. Attends, à un moment donné quand même il dit... Je vais tenter de vous retrouver le passage parce que ça m'a... Comment dire, ça m'a un peu hérissé. Voilà. Préparez-vous, moi ça m'a... Alors il dit... Ai-je changé? Oui, j'ai appris à apprécier la féminité. De la même façon qu'un certain nombre de mecs finissent par accepter qu'ils ont aussi besoin de l'affection d'un homme, j'ai fini par accepter que j'avais aussi besoin des femmes. Alors là, la phrase, préparez-vous psychologiquement. J'ai même fini par admettre qu'une femme n'est pas moins intelligente qu'un homme. C'est dire. Wouh! Alors attends, alors tu te permets de dire, oui arrêtez de dire les homosexuels blablabla, et t'es en train de dire, ah bah je me suis rendu compte que les filles n'étaient pas moins intelligentes que les hommes. Non mais au lieu de juger les autres, enfin tu dis qu'il faut pas te juger et après tu juges toi-même. Non, 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 non. Et ensuite il dit, mais je préfère toujours et pour encore longtemps la manière de voir la vie d'un homme. Je ne peux me résoudre à rentrer dans le moule, avoir une maison, un chien, 2 enfants, 3 télés et passer mes week-ends à tondre la pelouse avec ma tendre épouse qui me regarde souriante par la fenêtre en m'appelant mon chéri. Décidément non. Alors ça s'appelle de la généralisation. Ça c'est-à-dire, oui en gros la femme veut une belle vie rangée, et l'homme, lui, c'est un aventurier. Alors non, non, non. Non, donc ne fais pas, ne dis pas aux autres, ne faites pas ça alors que toi-même tu le fais. Voilà. Donc j'ai été un peu énervée par ce livre, comme vous pouvez le constater. Voilà. Mais sinon, c'était... Il y avait aussi quelques fautes d'orthographe, enfin bon, sinon, voilà. Mais non, 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 non. Ensuite, j'ai lu 2 coups de cœur, encore une fois, mais en même temps c'était évident que ce serait des coups de cœur, puisque c'était le tome 3 et le tome 4 de du maître des livres, je ne sais plus parler, du maître des livres d'Umiharu Shinohara. Bon, toujours aussi excellent. Le 3 se concentre sur l'arrivée d'un nouveau personnage, et j'ai trouvé ça tellement mignon. Enfin, en fait, ce livre, cette série, j'ai l'impression, elle arrive toujours à ajouter de nouveaux thèmes, à apporter de nouvelles réflexions, à apporter de nouveaux personnages tout en ne faisant pas de la série un amoncellement de personnages où on sait plus enfin on sait plus s'y retrouver. J'ai trouvé que c'était vraiment vraiment très bien fait, donc j'ai adoré bien sûr. Et le 4e m'a donné envie de lire Le Petit Prince à un point. D'ailleurs voilà, le personnage ici tient Le Petit Prince, Mikoshida. Et voilà, donc j'ai très envie de lire Le Petit Prince maintenant. Voilà, donc d'ailleurs je pense que je vais aller ramener ces livres à la bibliothèque et emprunter Le Petit Prince. Très bonne idée. Voilà, donc je vous conseille fortement cette série si vous aimez les séries qui parlent de livres ou alors les séries qui sont un peu cosy, tout ça, mais qui font quand même réfléchir. Voilà, donc je vous le recommande fortement. Voilà, et le livre que je suis en train de lire, si je vous le retrouve, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors je suis en train de lire un conte de Noël, donc Christmas Carol de Charles Dickens, et dedans il y a 2 autres nouvelles qui s'appellent The Chimes ou The Chimes, désolée, et The Haunted Man. J'ai presque fini la première nouvelle, donc Un chant de Noël, je suis arrivée à la 4e partie. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime toujours autant la façon d'écrire de Charles Dickens, bien sûr. Et j'ai hâte de finir ce livre. Voilà, donc c'est tout pour ce bilan lecture pour la première partie du mois de décembre. Dites-moi ce que vous avez lu, si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Si vous avez autre chose à me dire, je vous en prie. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!